haciendo tiempo que sus recuerdos libran batalla contra el olvido. Bonjour les aficionados du Matador et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série One Day, One Figure, One Story. La série de vidéos faite en partenariat avec Petrus Custom Figures. Comme d'habitude, je vous mets le lien de sa page Facebook ici en description. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un monstre sacré du PCF. Le paysage du catch français, rien à voir avec la politique. Je vous ai vu les polémistes. En effet, aujourd'hui nous allons nous attaquer à quelqu'un qui a été catcheur, entraîneur, promoteur, cascadeur, acteur, puisque nous allons parler de WM, alias Marc Mercier. Tout d'abord, rappelons que Marc Mercier est le fils de Guy Mercier, lui aussi une autre grande légende de ce beau sport-spectacle qu'est le catch. Comme beaucoup de catcheurs de sa génération, Marc Mercier a commencé par la lutte, un sport dans lequel il a montré de sacrées capacités. Mais connaissant le personnage, on se doute bien que l'aspect spectacle de la discipline a été beaucoup plus attirante pour Marc Mercier que l'aspect purement sportif de la lutte. Après s'être entraîné rue des Martyrs, chez l'AJA, Marc Mercier est engagé par Roger Delaporte, le patron de l'Élysée-Montmartre, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo de Claude Roquin. Il y gravit les échelons en formant une des équipes les plus talentueuses de l'époque avec son frère, avant de connaître le succès en solo. Un de ses matchs les plus mémorables, à mon sens, est son championnat du monde en Angleterre face à Marty Jones pour la World of Sports. Côté promotion, Marc Mercier a repris la FFCP de Roger Delaporte et en a profité pour ouvrir une école de catch, grâce à laquelle il a pu puiser afin d'organiser ses premières tournées. L'anecdote que je vais vous raconter concerne justement Marc Mercier, le promoteur. Nous avions un spectacle avec la FFCP dans les alentours d'Avignon et nous partions de Paris en voiture, donc avec Marc Mercier, avec Elmer Le Guenec et puis avec Keith Jutler, un catcheur anglais. Donc nous partons tôt de Paris, tout se passe bien sur la route, on enquille les kilomètres. Et au bout d'un certain temps, Kay se rend compte de la distance entre Paris et Avignon. Et il informe Marc que le gala débutant à 21h, il lui semble compliqué de pouvoir reprendre son avion le lendemain matin, puisqu'il doit être à l'aéroport de Roissy au plus tard, à 5h30. Donc dans la voiture, nous essayons de trouver une solution, de trouver un avion qui puisse être décalé un petit peu plus tard dans la matinée, afin que Kay puisse assumer ses engagements du lendemain. Le souci, c'est que les billets d'avion étaient hors de prix. Donc nous faisons ces recherches, jusqu'au moment où nous arrivons sur le lieu du gala. Arrivés sur place, les autres catcheurs essaye de nous aider, tant bien que mal, mais nous sommes toujours confrontés au même souci du budget. C'est-à-dire que si nous faisons un changement de billet d'avion, il n'y aurait plus aucun bénéfice pour la FFCP. Le gala se déroule et se termine à minuit et demi. Et pendant toute la durée du gala, nous avons tenté de trouver un avion beaucoup moins cher que ceux que nous avions trouvés précédemment. Mais nous n'avons pas réussi. Donc là, ni une ni deux, Marc Mercier, il décide que nous allons partir de suite. Donc il nous demande de rassembler nos affaires, donc nous n'étions pas encore changés pour certains. Il nous remet dans la voiture et là, direction Roissy. Donc je vous remets le contexte, nous avions mis à peu de choses près 8 heures pour faire l'aller. Là, il nous reste un grand maximum de 5 heures pour faire le retour. Donc nous sommes dans cette voiture, et là Marc a commencé à vraiment nous montrer ses capacités de pilote. J'avais Elmer à côté de moi, dans la voiture, et je revois Elmer me regarder et me dire... Bon, vous imaginez la voix d'Elmer. Mata, on va peut-être crever pendant ce voyage, et j'ai pas envie de me voir mourir, je vais tout faire pour m'endormir. 30 secondes plus tard, il dormait, je vous le garantis. Du coup, je m'endors également. Et nous sommes arrivés à Roissy à 5h15, soit un quart d'heure avant le dernier moment auquel Kay devait y être.
Donc Marc Mercier nous a bien prouvé que c'est un sacré pilote. Six foot 1 inches, 14 stone 13, right on the limit. This bracket. Just 1 minute to go, only 3-minute rounds, remember these. Neat counter by Mercier. Yes. First forearm smash, just body check, but didn't really work. Nicely dodged, yes, again dodged it, waiting for his man to come over, and he goes down for a cross press, in trouble for Jones here. No, out of it, caught Jones again. This time he's waiting for it, and waiting for a double arm. Nice switch, full Nelson again, grabs the arms going through, and a folder, beautiful folding press. Beautiful, 1 fall each now. The next score will decide who wears this belt at the end of this contest. France or England. Going into the diversity of it nicely, sending it head into the hole rather than away from it. And Joe's not quite sure where the feet were coming, so back to away. Very neat move. And this is a speciality of the Frenchman, he tells me, off the top rope, and all the way with a drop kick. Alors, le travail de la figurine de Marc Mercier est un assemblage de plusieurs figurines de catcheurs, hein, notamment le corps de Ted DiBiase et la tête de Scott Steiner. Et là, le travail de peinture est juste exceptionnel. On y voit le vrai Marc Mercier, avec le costume, la cravate, les bagues, et puis j'imagine que l'inspiration est venue d'un gala de la FFCP qui a dû très bien se passer, puisque tous les catcheurs qui ont travaillé pour la FFCP le savent. Un bon gala de la FFCP est un gala où Marc Mercier porte ses Santiago rouges. Et bien comme d'habitude, nous espérons que cette vidéo vous a plu. Alors, partagez, abonnez-vous, commentez afin de nous dire qui vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Et puis, soyez au rendez-vous demain. Ya va haciendo tiempo que sus recuerdos libran batalla contra el olvido.